Oui, vous vous rappelez effectivement qu'on s'appuyait sur la procédure liée à cette... Non, on parlait de la sortie de la CAF. Parce que je crois que c'est ce que Samuel Eto'o a attaqué d'ailleurs. Le problème... La sortie de la CAF. Oui. Le problème justement... Sur son site internet. Le problème justement c'est que beaucoup de Camerounais, quand ils sont dans cette situation, ils tombent sur ce problème, ils pensent que comme il s'agit de Samuel Eto'o, ça va forcément être différent. C'est-à-dire que la CAF a sa procédure, la CAF a sa façon de gérer ces genres de situations. La CAF, on a accusé la CAF de ne pas avoir notifié et tout. Et lui, il a même décidé de porter plainte à la CAF, auprès de la CAF. Enfin, porter plainte contre la CAF. Contre la CAF. Oui, donc par rapport justement à ces différentes procédures qui, selon lui, n'étaient pas respectées, tout ça. Donc, ne vous attendez pas toujours à ce que, quand il s'agit de tout, qu'il y ait forcément des faveurs particulière. Non, mais on ne va pas revenir sur ça. Samuel Eto'o ne demandait pas la faveur. Il demandait juste que la procédure soit respectée. Oui, c'est pourquoi je dis que même par rapport à la demande de médiatisation, de retransmission et tout ça, il faut quand même se rendre compte que c'est pas parce que c'est Eto'o que ça va être différent. Donc, voilà. La procédure suit son cours. Quand le verdict va tomber, il va tomber et tout le monde va assumer, tout le monde va... Voilà, il faudra l'accepter ou pas, ça dépend. Même s'il y a beaucoup de journaux qui annoncent que Samuel Eto'o est non coupable, rappelons aux internautes qui nous regardent qu'au moment où nous enregistrons cette vidéo, le verdict n'est pas encore tombé. Et certaines sources nous annonçaient même déjà que ce mercredi encore, Samuel Eto'o allait être entendu. Alors, on va lire quelques articles, notamment si Samuel Eto'o est condamné, s'il est reconnu coupable de manipulation de match. Alors, selon l'article 154 du Code disciplinaire de la Confédération africaine de football, toute personne qui conspire pour fausser le résultat d'un match d'une manière incompatible avec l'éthique sportive sera sanctionnée d'une suspension de match et d'une amende minimale de 10 000 $. L'instance juridique prononcera également une interdiction d'exercer toute activité liée au football. Dans les cas graves, cette sanction s'appliquera à vie. Selon l'article 20, alinéa 1 du Code disciplinaire de la FIFA, toute personne qui influence ou manipule illégalement, directement ou indirectement, par exécution ou omission d'un acte, le déroulement, le résultat ou tout autre aspect d'un match ou d'une compétition, ou encore qui conspire ou tente de le faire par quelque moyen que ce soit, est sanctionné d'une interdiction d'au moins 5 ans d'exercer toute activité relative au football, ainsi qu'une amende de minimum 10 000 $ dans les cas graves. L'interdiction d'exercer, dans les cas graves, l'interdiction d'exercer toute activité relative au football est prononcée pour une durée plus longue, voire à vie. Donc Samuel Eto'o, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, pourrait être interdit à vie de toute activité liée au football. Rappelons également que l'article 48 que je cherchais, lié à la procédure, disait « Le président décide de l'ordre des interventions orales à l'issue, alinéa 2, à l'issue de la procédure préliminaire, le président donne une dernière fois la parole à la personne poursuivie, alinéa 3, les déclarations orales se terminent par la déclaration finale des parties. » Article 49. Délibération. Alinéa 1. Le jury disciplinaire délibère à huis clos. Le président peut, sur demande, autoriser des observateurs à assister à une audience sur invitation uniquement, mais sa décision à cet égard est définitive et contraignante. Rappelons que Samuel Eto'o parlait de l'audience et que les lois de la CAF ne sont pas... Il faut faire du terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jury disciplinaire délibère. Le président peut autoriser les observateurs. Là, on parle de la délibération. On ne parle même pas de la diffusion. Oui. On parle des observateurs. Non, mais cet article parle de la délibération. Samuel Eto'o a parlé de l'audience dans sa demande. Faisons du terre à terre. On ne parle même pas de la diffusion. On ne parle même pas de la retransmission. Non, mais Samuel Eto'o, on parle des observateurs. Dans la délibération. C'est pas possible. L'audience, elle est différente. On parle des observateurs. Oui, mais cet article traite de la délibération, Yanni Renaud. Ça veut dire que quand le jury s'assoit pour délibérer, c'est quoi la décision du jury? Maintenant, il y a l'audience qui est faite avant. Et Samuel Eto'o demandait la retransmission de l'audience. Oui, mais... Voilà, l'audience qui est différente. Alors, Yanni Renaud, donc on attend les résultats de cette audience qui a lieu du côté du Caire en Égypte dans les prochaines heures. Oui, dans les prochaines heures. Peut-être le temps de tourner cette vidéo et peut-être de la diffuser. On sera peut-être déjà fixé. Et
Et on reviendra pour apporter les évolutions. Pour réagir à chaud. Bon, on attend avec en toute sérénité. Je pense que s'il n'a rien à se reprocher, si il se sent innocent, il n'a pas de souci à se faire. Parce que, en réalité, s'il faut qu'on reconnaisse que la justice est indépendante, il n'est pas manipulé, manipulable, ben écoutez, il devrait s'en sortir, il devrait s'en tirer s'il n'a pas. S'il n'a rien fait, effectivement. Maintenant, si on se base sur ce qu'on a lu, comme conversation, ce qu'on a écouté comme audio, vidéo et tout le reste, et qu'on se dise que ça, il y a des chances que tout ça ait pu être recevable, ait pu être jugé recevable devant la cour, et ait pu être considéré comme des pièces à conviction qui peuvent aggraver son cas, avec notamment cette affaire de One Isbet. Bon voilà, parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est convoqué du côté de la CAF. Maintenant, il a souligné quelque chose d'important. Il a évoqué, parce que c'est important de le souligner aussi de sa part. C'est peut-être, comme je l'ai tantôt dit, pour attirer l'attention et pour attirer surtout la sympathie. Il a parlé des politiques qui sont tapés dans l'ombre et qui, certainement, moi j'essaie de paraphraser, et qui aimeraient le voir tomber, qui aimeraient le voir tomber, qui aimeraient le voir chuter, qui aimeraient lui couper la tête. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit en fait. Et à ce niveau aussi, il n'a pas tort. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient le voir tomber. Mais maintenant, est-ce que... Ils sont très nombreux. Des gens qui aimeraient le voir tomber, c'est-à-dire que qui aimeraient qu'il ne soit plus peut-être... Le temps de la FECAFOOT, qu'il soit censuré, pas forcément des gens qui soit exclu. Pas forcément des gens qui aimeraient qu'il soit malheureux ou qu'il ne soit plus Eto'o et tout. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose qui est vrai. Tout le monde est fier d'Eto'o au Cameroun et dans le monde en tant que footballeur. Vous également, oui, tout le monde, vous faites partie de tout le monde là, ou de l'exception. Mais voilà. Donc, en 98, lorsque Claude Roy décide d'amener un jeune garçon qui vient d'aller en Espagne, et on le présente comme le phénomène du football camerounais, nous tous on veut le voir. Nous tous. Parce que je pense que déjà en 98, à la Coupe d'Afrique au Burkina Faso, le bonhomme, il me semble qu'il avait été convoqué. Je crois qu'il avait été convoqué, mais il n'avait pas joué. Il était convoqué. Et écoutez, moi je vous rappelle des faits comme ça, des souvenirs. Au retour de Burkina Faso, je crois qu'il y a des journalistes de la société civile qui ont voulu interviewer et qui ont interviewé le jeune garçon. On le présentait comme la perle. Alors, je ne sais pas si c'était après la Coupe d'Afrique, de la façon, après la Coupe du Monde. C'était en 98 en tout cas. Voilà, ça va peut-être bien me revenir. Je sais que c'est en 98. Le jeune garçon était encore la petite pépite du football, la vedette, la future star qu'on nous présentait. Et donc, j'étais flatté de l'écouter. Il parlait en espagnol. Parce que à ce moment-là, je crois que c'est pas si c'était Jean Lambert. Non, c'est pas Jean Lambert. C'était un journaliste de la société civile qui a voulu un peu le tester sur le terrain de l'espagnol là. Et donc, il a essayé de lui poser des questions en espagnol là, à l'aéroport. Et puis il parlait. On a écrit la Samuel ton fils. Et il dit waouh, c'est le gars là ici là, c'est lui le nouveau Roger Mila. Parce que c'est un peu ce qu'on disait. Parce qu'il y avait à ce moment, il y avait Job Joseph Désiré, donc qui brillait aussi. Et en 2000, bon, en 98, il est allé à la Coupe du Monde, hein, rappelez-vous, il avait joué face à l'Italie et on a vu le jeune garçon un peu frêle là entrer, faire face aux défenseurs italiens. Bon, 2000, on l'a vu arriver, il n'était pas titulaire, mais premier match face au Ghana, c'est Job qui a joué. Avec Boba, ça s'est pas bien passé. Deuxième match contre la Côte d'Ivoire, c'est là où il intervient. Donc je dis ça pour vous dire, on était tous là, on regardait, on sortait, on allait dehors, on était encore au lycée, non, oui, en 2000, j'étais avec la première terminale par là, oui. Et puis, on était flattés. Nous avions sur les bancs, avec des camarades, ce débat interminable. Est-ce que c'est le nouveau Roger Mila? Il est bon, il est fort, nous tous sauter derrière lui. C'est-à-dire qu'en tant que fan de Camerounais, on était fiers de lui, on était fan de tout ça. Donc, pensez que peut-être on a des problèmes personnels avec le joueur ou avec, je sais pas... Beaucoup d'internautes nous diront que ça c'était avant que vous ne deviniez. C'était avant. C'est pour vous dire... C'est pour vous dire que dans l'absolu, on n'a pas de... C'est pas comme si... pas de poids avec ça. Écoutez, non, beaucoup de personnes sont comme ça. C'est pas comme si, en fait, des gens vont vous dire que Eto'o a pris ma femme, Eto'o a pris mon terrain, Eto'o m'a empêché de manger, Eto'o m'a empêché et je lui en veux à mort. Non. Tout ce que les gens vous disent, c'est quoi? C'est que Eto'o a beau être ce qu'il est, il est la superstar, on ne refuse pas. Il est, on ne refuse pas. Mais est-ce que ça empêche qu'on puisse porter un jugement sur sa gestion de la FECAFOOT? Non. Certainement pas. À ce niveau, quand ça reste un jugement et que ça ne je va pas peux l'avoir supporté, je peux avoir été fan de lui au Barça, à l'Inter, à Chelsea, à Anzi, tout le reste. Mais ça ne va pas m'empêcher, ça ne devrait pas m'empêcher de dire que, gars,
Ce que tu as fait là n'est pas bien. Restez critique. Bah oui. Voilà, surtout restez critique parce qu'il y a ceux qui dépassent le cadre de la critique. Merci Yannick Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.